Geert Wilders, tu le connais probablement pas. C'est un député, c'est un homme politique hollandais. Faut savoir que ce mec a plus de 5 fatwas dans la gueule. On va voir ça tout de suite après. Ce mec lâche les termes et ce mec aurait peut-être dû être un petit peu écouté au lieu d'être jeté en pâture par les médias, les politiciens, etc., etc. La Hollande, c'est comme en France, c'est comme en Belgique. J'appelle ces gens-là des Unterköck. Ce que je te propose, mon petit frérot, c'est d'écouter son speech qui est incroyable. On va voir après son histoire de fatwa. Il a 5 fatwas dans la gueule, il en parle un tout petit peu. Et on va voir aussi ces espèces de dégénérés ici qui sont en mode ouais, Netherlands to be Prime Minister. Il a failli être Premier ministre hollandais. Et donc lui, là, c'est un Pakistanais ou j'en sais rien, qui lui balance une fatwa dans la tronche. En bref, autant te dire que Geert Wilders, il a des cojones, mon petit poteau. On va voir un tout petit peu son histoire. Tu vois, j'étais un petit peu surligné là. Il y a ces prises de position, les controverses, opposition à l'islam, etc. On fait ça vite, mais j'étais un peu surligné. Il y a des trucs très intéressants. Et son parti à lui, donc c'est le chef d'un parti qu'il a fondé en 2006, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en 2006. Si je dis pas de bêtises, c'est le PVV, c'est le Parti pour la liberté. En néerlandais, c'est le Partij voor Vrijheid. Et on va voir, parce qu'il est catégorisé, catalogué, pardon, ici sur Wikipédia, un Wikikuck-dia de partis politiques néerlandais d'extrême droite, hein, évidemment. Et on va voir ici ce qu'il a d'extrême droite. Vous verrez que pas grand-chose en fait. Bon, assieds-toi et écoute-moi le GOAT, Geert Wilders. Erken dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in. 3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen. En waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken, de baas is. En niet wij. 4. Sluit iedereen op die met geweld dreigt of geweld gebruikt of zet ze ons land uit. En pak die honderden aanhangers en die duizenden sympathisanten van de jihadistische beweging in Nederland, als het moet, preventief op. Non, parce qu'il y avait un numéro 5. En fait, le problème, c'est que ce speech, il n'est pas au complet. J'arrive pas à le trouver au complet sur Internet. Et donc là, il dit quoi? Ah oui, et en numéro 5, c'est ce qu'il voulait, c'était que dans toutes les écoles, les journaux, les médias, soit projeté un cartoon sur Mohamed. Droit au blasphème, droit à présenter Mohamed, histoire que les islamistes et les musulmans se rendent compte un petit peu dans quel pays ils sont, tu vois, histoire d'arrêter en fait, voilà, sur, sur l'idée de la liberté d'expression, en fait, tout simplement. Mais donc lui, c'était son 5e point quand même, c'était en mode obligation, donc speakers ask all schools, donc demander à toutes les écoles, les newspapers, les journaux, les médias, de montrer un cartoon de Mohamed, le prophète donc de l'islam, hein. Le mec, Geert Wilders, est un gueudin. Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land. Et ouais, bon, vous voyez, j'ai dû couper un petit peu, parce qu'après, c'est un truc de Hindustan Times, et c'est bon, c'est pas très intéressant. Il parle de trucs qui sont, voilà, qui sont pas intéressants. On va voir un tout petit peu les commentaires après, dont un, par exemple, d'un mec que je trouve assez rigolo, qui dit Je suis musulman, et il n'a rien dit qui soit considéré comme anti-islam. A-t-il dit clairement en anglais Si vous n'aimez pas la façon dont leur pays réagit par sa loi, vous pouvez partir et aller dans le pays où les règles sont islamiques. Bah ouais. Va où tu veux, frérot. Si t'es plus heureux ailleurs, va ailleurs. Personne qui va t'embêter. Enfin, pas ici en tout cas. Là-bas peut-être, si tu es pas assez, mais bon, ça c'est autre chose. Après, c'est toi qui te démerdes. Rien de mal avec ces déclarations, c'est du bon sens.
Oui. On va peut-être lire les commentaires à la fin, ça dépendra de la longueur de la vidéo au final, mais je veux vous montrer le début quand même de ceci. Donc là où il dit qu'il a 5 fatwas pakistanaises, machin, etc. sur la gueule, et qu'il en a mais rien à carrer. Je vous dis, ce mec a des zboubiboules de la taille de ma tête. C'est incroyable. Je sais pas comment il fait pour marcher dans la rue avec la taille de ses coronesses qui pendent. Ça doit faire du bruit, ça doit être un truc de fou. Because I got 5 fatwas from Pakistan, from many Arab countries. उसे फांसी दी जाए गैरेट विल्डर्स को गैरेट विल्डर्स जिसने गुस्ताखाना खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हमारा ये मुतालबा है कि उसे उम्मत मुस्लिमा के सपुर्द किया जाए और उसे फांसी दी जाए गैरेट विल्डर्स को With my personal security, because I got 5 fatwas from Pakistan, from many Arab countries, where imams and mullahs said that I had to be killed. Today, Voilà, il dit qu'il a des fatwas et qu'il y a des imams et des mollahs qui disent qu'il faut qu'il faut le tuer en fait. Bref, j'avais écouté un peu ce qu'il disait, mais en gros c'est ça. Et puis de toute façon, on va voir un peu ici, vous verrez que c'est plus intéressant de passer ici. Bon, donc Geert Wilders, donc voilà, il a des fatwas dans la gueule et il vit sous protection policière depuis, voilà, c'est ici, du fait de nombreuses menaces de mort et appels à son assassinat. Geert Wilders est personnellement protégé par la police de manière permanente depuis 2004. Les gars, ça fait 20 ans que ce mec est sous protection policière pour dire des choses à l'époque. Mais voilà, peut-être que les gens auraient dû écouter. Mais évidemment, pas de diffamation. Moi, je ne sais pas, je ne suis que paye amour. Qui est Geert Wilders? Vous allez voir, c'est intéressant. Geert Wilders, il est né, on s'en fout, à Venlo, est un homme politique néerlandais dirigeant du parti d'extrême droite, Parti pour la liberté, qu'il a fondé en 2006. D'extrême droite. Vous verrez après, on va voir un petit peu ce que son parti, le PVV, le Partij voor Vrijheid, a d'extrême droite. Vous me direz, moi, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais a priori, Wikikekia nous dit que si, donc voilà. En 2008, ça c'est rigolo. Tous les petits trucs que j'ai surlignés là sont assez rigolos. En 2008, Geert Wilders, a.k.a. Big Balls, assimile l'islam à une idéologie fasciste et le Coran au Mein de la peinture autrichienne, du peintre autrichien des années des heures sombres au ventre fécond. Évidemment, je ne vais pas dire son nom sur YouTube. Alléguant ce motif pour demander l'interdiction de l'ouvrage. Il demande l'interdiction des mosquées. Il dénonce la place réservée aux femmes et aux homosexuels dans l'islam. Oui, bah oui, effectivement. C'est pas une bête question. Hein. On en fait quoi des femmes et des homosexuels dans l'islam? Moi aussi, j'aimerais bien savoir. J'ai une petite idée. Généralement, pour les homosexuels, en tout cas, on leur apprend à voler. Alors, je ne crois pas qu'il y en ait déjà qui réussi, mais peut-être un jour, on aura une percée dans la science islamique. Ils auront découvert les premiers hommes volants. Machallah, c'est tout le malheur évidemment qu'on leur souhaite. Hein. Il réalise et met en ligne en 2008 le court-métrage anti-islam Fitna. Alors, ce film, je vais me débrouiller pour le télécharger et pour le regarder. Et je ferai ça avec vous sur Kix. C'est un genre de Twitch, mais version où tu peux lâcher les termes. Parce que si je regarde ce truc sur Twitch, je vais me faire rejeter directement. Sur YouTube, c'est même pas la peine d'y penser. Mais je vous donnerai un petit rendez-vous, un de ces quatre, et on fera ça ensemble. Et je crois que ça peut être très intéressant. Donc, court-métrage anti-islam, Fitna selon la Croix. La Croix, le truc français, bon bref. Le film pratique l'amalgame, selon la Croix. L'amalgame entre le terrorisme et la religion musulmane. Évidemment, l'amalgame, bref. Ce court-métrage est diffusé blablabla sur LiveLeaks, malgré la désapprobation de Jan Peter, on s'en fout, c'est le Premier ministre des Pays-Bas de 2002 à 2010, le secrétaire de l'Intérieur britannique, membre du Parti travailliste, interdit donc notre ami Geert Wilders de venir en Angleterre en 2009, alors qu'il est invité par 2 membres de la Chambre des Lords pour une projection de ce fameux film, hein, Fitna. Geert Wilders fait appel de cette décision qui est annulée par la justice britannique 8 mois plus tard. Le film provoque un émoi dans certains pays à majorité musulmane et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dénonce sa diffusion. Parce que comme vous le savez, dire du mal de l'islam, même si c'est vrai, c'est très grave. En 2009, Geert Wilders, mécontent parce qu'une journaliste néerlandaise victime d'enlèvement et de VIOL par des talibans avait refusé d'approuver son discours anti-islam, suscite une controverse en affirmant qu'elle souffre du syndrome de Stockholm, ce qui n'est pas vraiment, ce qui n'est pas impossible, quoi. Un trouble psychologique qui peut atteindre des personnes séquestrées.
Le 3 mai 2015, il est l'invité d'honneur d'un concours de caricature de Mahomet au Texas, où il échappe à des attentats revendiqués par l'État islamique. Quand je vous dis que ce mec a des coronets de la taille de ma tête, c'est pas une blague. Le mec a échappé à des attentats de l'État islamique. C'est quand même pas rien. Quand tu es à ce niveau-là quand même de combat contre l'islam, c'est que voilà, t'es sur le podium des couillus, on va dire ça comme ça. Ce concours de caricature était organisé par un groupe d'extrême, toujours l'extrême droite. En gros, voilà, si tu lèches pas les babouches, t'es d'extrême droite. Mais bon, soit. Américain dirigé par la controversée Pamela Geller, je la connais pas. Geert Wilders veut ensuite exposer ses caricatures au Parlement néerlandais. Évidemment, est-ce qu'il a réussi? Eh ben non, on s'y attendait. Geert Wilders nous dit Wikikekia, attention, il faut absolument le croire, a une vision simplificatrice, évidemment, de l'islam, qui occulte le fait que la plupart des religions comptent des textes scandaleux au regard des droits fondamentaux, selon l'analyse du politologue Germain, c'est son nom. De plus, Geert Wilders oublie de situer historiquement le texte du Coran et fait l'impasse sur la multiplicité des interprétations théologiques dans l'islam. Mais Wikikekia oublie de vous dire que c'est la parole de Dieu, la parole d'Allah, et que donc la parole d'Allah, tu peux pas commencer à jouer avec, l'interpréter ou quoi que ce soit. Elle est comme ça, elle était comme ça il y a 1400 ans, et elle est comme ça maintenant, et il n'y a pas d'interprétation, mais ça évidemment, Wikikekia ne te le dira pas. C'est pas comme par exemple la Bible, où quand tu la lis, il n'y a plus personne qui croit vraiment ce qu'il y a dedans. Tu vois, la Bible, ce sont des histoires, c'est une allégorie. Le Coran, c'est pas du tout le cas. Le Coran, c'est un truc judiciaire, c'est un truc social, c'est un truc qui régit la vie des gens. C'est beaucoup plus serré que la Bible ou que d'autres bouquins religieux. Wikipédia fait semblant de pas le savoir. Mais bon, bref. Donc voilà, selon Wikipédia, il a une vision simplificatrice de l'islam. Des musulmans paisibles sont caricaturalement représentés par le politicien néerlandais comme des partisans de la lapidation de la burqa et de Ben Laden. Opposition à l'immigration, toujours, Geert Wilders. En 2017, il s'en prend à ce qu'il appelle la racaille marocaine aux Pays-Bas. Il préconise l'arrêt de l'immigration venant de pays à majorité musulmane, ainsi que l'expulsion des migrants illégaux, le renvoi des demandeurs d'asile syriens également. Il demande donc le renvoi des demandeurs d'asile syriens. Puis après, ça parle des réfugiés ukrainiens, on s'en fout. Alors, il critique aussi la double nationalité. Et puis, voilà, ce que je vous ai dit, il est sous protection policière depuis 2004. Alors, ici donc, on a son mouvement politique, c'est le Parti pour la Liberté, c'est le PVV, les amis. Et le PVV est considéré, toujours par Wikikekia, comme un parti d'extrême droite, mais écoutez, voyons voir. En quoi est-il un parti d'extrême droite? Il y a son programme ici de 2010, je me suis un peu renseigné, ça n'a pas beaucoup bougé depuis, donc c'est normal, c'est un peu vieux, mais ça reste exactement ça. D'après le programme électoral publié sur le site officiel pour les élections législatives en 2010, le PVV réclame. Alors vous allez me dire si selon vous c'est de l'extrémisme ou du bon sens. Sur le plan international, le maintien dans l'OTAN et l'appel à l'exclusion de la Turquie. Bon sens, pas bon sens, extrême droite, pas extrême droite, on ne sait pas. Le retrait du pays de l'Union européenne et de la zone euro, et lui il est en mode retour au florin hollandais, donc Brexit, Frexit, Hollande-xit, je sais pas comment on dit, Holxit, mais en gros il a un peu de ce côté-là. La fin, de tout soutien à la Palestine. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Le soutien aux Afrikaners, c'est en raison de l'héritage historique, effectivement, à la Hollande, les Afrikaners, ça on le sait, de l'Afrique du Sud. Alors, ça, c'est sur le plan international. Sur le plan de l'islam, ou plutôt contre l'islam. La fermeture de toutes les écoles musulmanes. Ah, c'est peut-être ça qui fait dire à Wikikekia que c'est un parti de l'extrême horreur du bruit des bottes, tout ça. Donc ça, fermeture de toutes les écoles musulmanes. 2, interdiction du halal. Le kasher aussi est mentionné, page 55 du programme, mais fut retiré selon une déclaration de Wilders au Jérusalem Post. Ah, il a peut-être un peu fait aïe aïe aïe, j'ai une mezouza à la maison. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. L'inscription dans la Constitution de la primauté de la culture judéo-chrétienne et humaniste. Bon, il est totalement anti-islam, ça évidemment, je crois que vous l'aviez compris avec la vidéo déjà. Sur le plan social, alors ça aussi, à votre avis, est-ce qu'un parti politique d'extrême la droite du bruit des bottes qui fait extrêmement peur car le ventre fécond de la bête immonde, le bruit des bottes et tout, clac 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 dans la rue, est-ce qu'un parti comme ça est pour la défense des droits LGBT? Ça m'a pas l'air super d'extrême droite. L'opposition à toute séparation des sexes,
Ça m'a pas l'air non plus super d'extrême droite. Et l'enregistrement de l'ethnie de tous les citoyens néerlandais. Ah, c'est peut-être ça, hein. J'ai dit Ouch, transition. Voilà, écoutez, c'était pas si long que ça en fait. Attendez, on en est à combien ici? On en est à, ah oui, 19 minutes 20 quand même. C'était quand même un peu long. Eh ben, vous savez quoi? On va pas lire les commentaires parce que c'est essentiellement c'est du bon sens, c'est du bon sens. Congratulations to the Dutch people. Bravo, hein, he's saving his country. Bless, God bless you, sir. Hein. Donc il est en train il sauve son pays. Hein. L'or vous bénisse, monsieur. Non, ah, c'est drôle. Il a marqué gold, bless you, sir. Et il voulait marquer God, évidemment. Il a marqué gold comme l'or en anglais. Et donc la traduction, ça fait l'or vous bénisse, monsieur. Ah, on parlait de... Non, je vais pas faire la vanne Jérusalem Post, l'or, tout ça. Allez, on va arrêter les bêtises quand même. That's not an anti-Muslim rant, that is an anti-terrorism rant. Effectivement, hein, ce n'est pas une diatribe. Oui, il l'a bien traduit. J'allais dire une texte, une parole. Non, une diatribe, c'est ça. Ce n'est pas une diatribe anti-musulmane, c'est une diatribe anti-terroriste. No kidding, sans blague, tout le monde le détestait jusqu'à ce qu'il commence à avoir raison venant de votre citoyen LGBT local. He's right, etc., etc. Bref, tout le monde a l'air de dire que c'est du sens commun. Eh ben, écoutez les amis, je vous ai présenté le GOAT, le seul et l'unique, je suis sûr qu'une grande majorité d'entre vous ne le connaissaient pas, Geert Wilders. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me tabasser le compteur de likes, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, très sérieusement maintenant, est-ce que selon vous, ce que vous avez écouté de notre ami Geert Wilders là au début de la vidéo, est-ce que selon vous, c'est de l'islamophobie et que c'est très très grave, ou est-ce que c'est, comme le mec disait dans les commentaires, simplement du bon sens et de l'antiterrorisme en fait? Ou est-ce que vous pensez que c'est extrêmement grave et qu'il devrait être en prison avec des tomates dans le fion probablement? Bon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez-y mollo s'il vous plaît avec les termes que vous utilisez en commentaire, histoire que YouTube soit pas trop tricky par mes vidéos, parce que pour le moment, YouTube m'embête un petit peu et j'ai envie de continuer à vous parler de sujets intéressants, j'ai envie de continuer à vous apprendre des petits trucs. Je me prends pas pour ce que je suis pas, je dis pas que je vous apprends des choses, c'est juste que par exemple, Geert Wilders, là, à mon avis, sur le coup, vous le connaissiez pas et c'est normal. Moi, je le connaissais un petit peu, mais c'est parce que je suis belge et que Belgique, Flandre, Hollande et tout, on a un peu des ramifications communes. Je le connaissais, comme je connais Pim Fortuyn aussi, tu connais probablement pas. C'était aussi un mec ultra anti-islam, à part que lui, ils lui ont fait boum boum dans la tête. C'était il y a plus de 10 ans, voire 15 ans. Il s'appelait Pim Fortuyn, F-O-R-T-U-I-N, Pim P-I-M. Si tu as envie de rechercher sur Wikipédia, Google et tout, n'hésite pas, tu verras, son histoire est complètement folle. Voilà, et j'ai oublié de liker la vidéo, donc je le fais. Bon, les petits loulous, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, je vous aime tous très fort. On se retrouve plus tard pour une autre petite vidéo. C'était un plaisir d'être avec vous. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Bisous, les petits loulous, et à bientôt. Tchou! Wallah.